Oui, notre modèle est à changer, je pense. Enfin, pas dans sa globalité, mais dans notre façon de conduire nos élevages, c'est sûr. Les quelques petits reculs qu'on entend de façon réglementaire en ce moment n'ont absolument pas changé notre trajectoire, sur la RSE sur les prochaines années à venir. Notre activité principale, donc, c'est l'élevage de porcs. La décarbonation a trouvé en fait son sens au sein de notre élevage, notamment avec la production d'électricité en autoconsommation avec des panneaux photovoltaïques, l'idée de produire notre gaz qui émane de nos fosses de stockage de lisier. L'activité exclusive du groupe Le Gret, c'est l'agroalimentaire. Les circuits courts, bien sûr que dès le départ, c'est l'envie de travailler avec son territoire. Moi, j'affirme que c'est beaucoup plus efficace. On est viscéralement dans le territoire pour nos usines, pour l'emploi et aussi beaucoup pour les achats que l'on fait. Ça vaut en matières premières, en emballage, mais aussi en service. Dans notre quotidien et dans les années à venir, on sera obligé, oui, d'être au plus près du besoin du consommateur final pour savoir quelles évolutions on doit apporter pour préparer en fait l'avenir de nos élevages, tant sur le volet bien-être animal, tant sur le volet décarbonation de l'élevage. Alors la Coperle, c'est une coopérative d'éleveurs, donc créée en 66, spécialisée dans l'activité du porc. Notre challenge, c'est d'amener avec nous les producteurs, les salariés, vers un modèle qui soit plus durable et que ça se concrétise avec des éléments objectifs, mesurables, notamment sur le bien-être animal et sur l'environnement. Et à ce titre-là, donc, la Coperle a pu faire reconnaître à travers la base de données ADEME Agribalise un impact carbone du porc Coperle qui est inférieur de moins 8,6% par rapport au porc français conventionnel moyen. Directeur d'une communauté de communes axée vraiment sur la thématique agro-industrielle, hein, donc une économie tournée vers le rural, et qui s'est engagé depuis 2010 dans une stratégie pour amener notre territoire vers un territoire bas carbone à horizon 2030-2040. Donc c'est tout un défi pour l'intercommunalité, comment transformer une zone quelque part industrielle en une zone qui va être d'un point de vue écologique vertueuse, avec un travail concerté. On se dit que si on est capable sur la plus grande zone de Bretagne d'aller vers une zone bas carbone, tout le monde pourra arriver à faire comme nous. Alors avec des sujets sur la mobilité décarbonée, sur la solarisation, sur la végétalisation des façades, la question des îlots de chaleur. Donc on va un petit peu aller sur tous les prismes un petit peu écologiques et énergétiques pour améliorer en fin de compte l'image de la collectivité.